Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! C'est parti, on part avec une marche. Vous le savez, j'aime partir en marche parce que ça me laisse la chance de jaser un petit peu avec vous, mais ça commence néanmoins notre séance d'échauffement. Marchez-le. Ça va? Talons-fesses. Alors, je vais ouvrir talons-fesses. Les mouvements de base comme ça en début de séance d'entraînement, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'amorcer une période d'échauffement, mais en même temps, placer un peu les câbles, vous dire ce qui s'en vient. Donc, vous savez que c'est d'abord un très court échauffement suivi de 3 mouvements. 2 temps, 3 mouvements. Et puis, sur ces mouvements que je vous présente, je vous offre plein de variantes avec et sans saut. Et après, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous avez envie de faire avec moi en tenant compte, bien sûr, de vos blessures, si vous avez des blessures, de votre condition de santé, toutes ces choses que vraiment vous devez absolument considérer quand on s'entraîne ensemble, d'accord? Puisque c'est une séance de groupe, ce n'est pas un entraînement personnalisé sur mesure, talons-fesses. Cela dit, je vous offre tellement d'options que c'est certain que vous en ayez 1 ou 2 ou 3 qui vont faire le travail, c'est-à-dire qui vont rendre l'entraînement efficace, intéressant, motivant. Puis avec un peu de chance, je vous souhaite de voir une progression dans les semaines à venir. Il faut que vous voyez des changements. Donc, est-ce que votre posture, elle est mieux? Est-ce que vous avez un petit peu moins de difficulté à faire les éléments cardiovasculaires, les mouvements cardiovasculaires, j'aimerais dire? Est-ce que les sauts, c'est quelque chose qui, tranquillement, devient plus confortable? Donc, j'ai ajouté le saut là, pendant que je vous jasais ça. Hop. Je vous rappelle la version sans saut. Et ce que je vais faire très prochainement, c'est que je vais vous inviter à faire le talon-fesses, OK, avec ou sans saut. Mais si vous avez envie de le faire avec moi, sautiller, je vous dirais que c'est cette option-là que je vous encouragerais à faire. Talons vers les fesses. De côté, ça donne ça. Est-ce que c'est possible pour vous de continuer à penser implication des abdominaux, peut-être en prolongement du dos, les épaules ouvertes? Wouh! Oh boy! C'est si simple, mais si efficace. Je vais revenir au talon-fesses sans saut, juste pour ceux qui le souhaitent. Talon-fesses. Respirez. Alors, ce qui va arriver dans pas long, c'est que notre premier mouvement aujourd'hui, c'est le talon-fesses sauté. Donc, vous collez les talons à vos mains. Puis après ça, je vais le changer en jog, les genoux plus bas ou plus haut. OK? Pour ceux parmi vous qui ne souhaitent pas sauter, qu'est-ce qu'on fait? On marche, d'accord? Talon-fesses sans saut, marche. Oh! J'ai hâte. 8. Vous êtes prêts pour les genoux? Hop. Très contente que la boîte de mon micro tienne. Here we go. So back pour 8. Serre le ventre pour ne pas forcer le dos. Sentez-vous votre respiration accélérée? 4-4. Respirez. Je vous donne des conseils puis j'essaie de les appliquer moi-même parce que quand on commence à avoir plus chaud, quand on commence à faire un entraînement un petit peu plus exigeant, des fois on oublie de respirer tellement on est concentré. Reste ici, 8. 4. Et vous marchez, vous joguez. On passe au deuxième segment. On est rendu au deuxième mouvement. Bonne et moins bonne nouvelle, c'est le burpee. Alors, si vous l'aimez moins, j'ai une belle variation pour vous sans push-up.
Si vous l'aimez beaucoup, je vais avoir d'autres variantes pour vous, mais découragez-vous pas, j'ai plein de variations qui vont, j'espère, être amusantes pour vous. Alors, je me tourne, suivez-moi. J'aime bien placer mes pieds un peu plus larges. Alors, je vais marcher en position planche. Je m'en vais en position planche. Et doucement, je vais revenir, jambes pliées ou allongées. L'avantage d'être en position un petit peu plus large, si vous avez un tapis, vous êtes à l'extérieur de votre tapis, c'est que ça va être plus facile pour vous de garder les jambes droites. Plus facile ne veut pas dire mauvais, hein, en passant. Si j'ai besoin d'aller sur les genoux, c'est-à-dire si vous avez l'impression que c'est mieux pour vous de commencer avec l'option genoux, vous faites ça, d'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise variation, c'est celle qui est la meilleure pour vous au moment où vous vous entraînez avec moi. Position planche, donc soit sur les genoux ou... Et revient. Excellent, moi j'aime beaucoup celui-là parce qu'il fait du bien. Il allonge la région de l'arrière de la jambe qu'on appelle les ischio-jambiers. Donc vous allez sur les genoux si vous avez besoin de le faire. C'est sûr que j'ai pas le choix de vous proposer un push-up, d'accord? C'est mon devoir de vous proposer la variation avec push-up. Je suis là pour ça. Alors, je m'en vais sur les genoux, push-up. Vous savez bien sûr que si vous êtes sur les pieds, vous faites la même chose sans descendre les genoux. Donc, push-up, oh boy. D'accord? Vous décidez. Moi, je vais continuer pieds larges. Je vous laisse choisir. Je les ai fait plus rapprochés. On revient et on remonte. Donc, on marche, push-up, monte et revient. Et remonte. Pour l'instant, je suis la cadence. Vous pouvez y aller un petit peu plus vite. Push-up. Comment ça va? Push-up. Reviens. Et allonge. Évidemment, c'est sûr que vous me voyez venir. Je n'ai pas encore mis de saut. Le voici, le voilà. Donc, on descend. Push-up. On revient. On saute. Je vais l'accélérer un peu juste pour la rendre un petit peu plus intéressant encore. Pied large si vous préférez. Down, up. Je pourrais même aller lever les deux genoux. Celui-là se fait sans saut. Disons que vous voulez faire. Je préfère un genou à la fois. On va le faire 2 autres fois, d'accord? Avec ou sans saut ou genou. Hop, OK, un autre. Je vais le faire avec saut pour ceux qui voulaient la démonstration. Et ça complète le deuxième mouvement. On va passer sur le dos, abdos. On se retrouve tout de suite ici, les pieds par terre ou les pieds dans les airs. Les mains le long du corps. Une jambe à la fois. 1, 2 et reviens. OK, donc dans cette partie, très difficile pour moi de rester souriante parce que l'angle n'est pas tout à fait cosy, confortable. OK? Mais je suis là avec vous, je le fais. Je vous invite à le faire dans le plaisir, même si peut-être que vous êtes un peu plus fatigué déjà. Pas facile les burpees, on vient juste de conclure cette partie-là. Si vous aviez besoin d'une petite pause, je vous encourage à la prendre. Maintenant, mes jambes sont allongées, j'aurais dû vous dire, vous pouvez les plier. Pourquoi? Parce que quand mes jambes sont pliées, plus facile pour moi de contrôler ma technique, ma position. Surtout m'assurer de garder mon dos neutre. Je descends, je monte, je descends. Je vais vous inviter à l'essayer, les 2 jambes pliées. Voyez-vous, donc en très peu de temps, je viens de vous offrir quelques variations, quelques options. Descendez et montez. Maintenant, choisissez. Vous pouvez en essayer quelques-unes, par exemple. Puis après ça, voir laquelle serait la meilleure pour vous aujourd'hui ou lesquelles. Yes. Maintenant, en parlant de perception de l'effort, sentez-vous que ça se passe au niveau de vos abdos? Oh boy, moi je le sens, descendez. Je pourrais plier ici, monter. Je l'aime beaucoup celui-là. Vous expirez. Ça va? Bon, combien en faut-il encore? On va se dire 4, OK? Qualité versus quantité, si vous êtes en mesure d'en faire plus, poursuivez. Faites-en plus encore.
ou cumuler les capsules que j'ai préparées pour vous depuis le début de la saison. Tirez les genoux vers vous. Ça va pour ça. Venez vous asseoir. Et on va amorcer la période étirement. C'est déjà les étirements. Alors, je vous propose quelques étirements qui vont vous amener à penser à allonger la colonne et surtout à juste allonger de façon générale parce qu'on est tellement assis comme ça. Je suis en manque de mots de cette position dans laquelle on est beaucoup trop dans nos journées si chargées. Ouvrez grand, descendez les épaules, ouvrez la cage thoracique, respirez. Je vais les monter juste un peu. Pas besoin de trop penser, je veux juste que vous soyez dans le moment. Je vais vous inviter à allonger plutôt qu'à fesser, à respirer, à vous détendre. Donnez-vous un câlin. Allez chercher les omoplates derrière. Inspirez. Expirez, allez un petit peu plus loin. Ça fait du bien de ralentir. On est tellement à la course, même en quarantaine. Inspirez et expirez. Ça fait du bien. On va le refaire une autre fois. Donc, ouvrez sans sortir le ventre, sans arquer le dos. Allez un peu plus loin derrière. Voyez si vos doigts ne seraient pas en mesure d'aller juste un petit peu plus loin. Descendez les épaules. Ça fait du bien. On a besoin de ça, des fois des câlins. On inverse. Donc, les étirements, je l'ai souvent mentionné, mais c'est souvent la partie qu'on va sauter. Mes clients, les participants dans mes cours, souvent vont partir à ce moment-là pour aller prendre leur douche puis continuer leur journée. Mais c'est tellement important de prendre ce temps-là. Ça vous fait du bien. Ça vous aide à rester mobile longtemps. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Alors, je vais vous passer en position d'étirement pour le mollet. On a fait du cardio en début de séance. Je vais me placer de cette façon pour pouvoir mieux vous jaser. Donc, cette semaine, plutôt que de vous proposer une citation, je vous ai proposé un mot-clé que je voulais vous rappeler tous les jours. #gratitude, donc la reconnaissance. On inverse. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui est positif présentement dans votre quotidien, dans votre vie, au niveau personnel, professionnel? Ça vaut la peine d'être rempli de gratitude parce qu'on peut toujours avoir plus, mais on a quand même déjà tellement de belles choses. Même quand ça va pas si bien, quand on se met à faire une liste de ce qu'on a déjà d'acquis, puis plusieurs choses ne sont pas acquises, mais mon Dieu qu'on a beaucoup ici au Québec, au Canada. Inspirez, j'ai ajouté les bras, vous le savez, j'aime beaucoup impliquer haut du corps, bas du corps. J'aime vous conscientiser au niveau de votre posture, au niveau de votre technique d'exécution. Alors, on est toujours dans un étirement du mollet. On inverse. Dernière fois, jambe gauche. Inspirez, expirez. Pour l'instant, mes bras sont en prolongement du dos. Je pourrais les ouvrir un peu. Comment ça va? Comment ça s'est passé pour vous? La question à la fin d'un entraînement express, c'est est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça a été plaisant? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour le rendre encore plus intéressant, plus utile, moins confortable? Mais c'est juste d'apprécier ce feeling, cette sensation de satisfaction, job bien fait. Ce petit étirement si sympathique pour finir le segment ensemble, étirement des obliques. Inspirez, expirez. Et on inverse. Ça me permet surtout d'être face à la caméra pour vous jaser. Donc, gratitude, je vous invite à être reconnaissant de tout ce que vous avez déjà. Continuez à viser haut. Continuez à en vouloir toujours plus, mais en restant très comblé de ce que vous avez déjà parce que bien des choses sont, ou du moins ont l'impression d'être acquises, mais en fait, non. Il faut continuer à les travailler, à les apprécier, un peu comme un jardin. Il faut continuer à l'entretenir. Inspirez. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain